Bien-aimé le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre grand maître. Que le Seigneur vous renouvelle la compréhension des Écritures et vous assiste sans cesse. Soyez bénis mes frères. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre les Écritures. Beaucoup de frères et de sœurs me disent: Frère Armando, moi dans ma vie, il y a trop de tentations, j'ai trop de persécutions, j'ai trop des attaques, j'ai trop de problèmes. Et pourtant, je mène la vie de sanctification. Pourtant, j'ai abandonné le monde, j'ai abandonné le péché, j'ai abandonné les choses de ce monde. Je marche dans la sanctification. J'ai une intimité avec le Seigneur. Je mène la vie de sanctification, mais il y a toujours des tentations dans ma vie, des attaques, des problèmes. Tout ce que je fais ne réussit pas. J'ai toujours des problèmes. Et je me demande pourquoi. Mes frères, il y a plusieurs chrétiens qui sont dans de tels problèmes. Mais il faut comprendre, mes bien-aimés, que la foi chrétienne n'est pas une vie de libertinage, comme certaines personnes peuvent penser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, quand tu es dans le monde, le diable est là-bas, et les esprits démoniaques, tu es chaque fois malmené. Quand tu viens à Christ, alors c'est fini. Voilà, il n'y aura plus des attaques. Il n'y aura plus de tentations, c'est fini, tu es maintenant totalement en paix, en liberté chaque jour. Tu dors, tu te réveilles, bras croisés, c'est fini. Ça c'est faux. Hein? Ça c'est faux, mes frères. Mes frères, la vie spirituelle est un combat. La vie spirituelle est un combat. Quand tu viens à Christ, c'est comme si tu as lancé un défi contre Satan. Quand tu viens à Christ, c'est comme si tu déclares la guerre avec Satan. Quand tu viens à Christ, c'est comme si tu dis: bon Satan, je suis prêt, tu peux venir. Il ne faut jamais penser que non, bon, parce que bon, moi je suis chrétien. Voilà. Je suis chrétien, il n'y a plus des attaques, je suis libre. Il n'y a plus des attaques. Il n'y a plus des attaques, il n'y a plus de combats. La Bible a dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, toi, tu vas les résister comment? Si tu n'as pas la vie de prière, tu vas les résister comment? Tu vas les résister comment? Mes frères, il y a des attaques. Il y a des persécutions. C'est ça qu'on appelle le baptême de feu. Il faut qu'il y ait des attaques, des persécutions, des tribulations. Et la Bible l'a dit, il faut qu'il y ait des tribulations. Maintenant, toi, quand tu fais face à des problèmes, tu commences à perdre la foi. Vous n'avez pas vu le frère Job. Le frère Job avait une vie facile à longtemps quand le Seigneur a permis à Satan. Mes frères, dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Chacun de nous a ses tentations. Chacun de nous a ses persécutions. Chacun de nous a ses attaques. Chacun de nous a sa situation spirituelle. Nous ne sommes pas pareils. Donc, il ne faut jamais se dire que non, mais moi, tout ce que je fais, ça ne réussit pas alors que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit et tout ce que tu feras, 100%, 100%, ça c'est faux, frère. Tu peux avoir le Saint-Esprit et échouer. Tu as le Saint-Esprit, mais tu as échoué. Tu as le Saint-Esprit, mais tu as des échecs. C'est comme ça. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, il ne faut jamais croire que bon, parce que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tout ce que tu vas faire, réussite, victoire. Réussite, victoire. Frère, un chrétien
peut demander un visa à l'ambassade et on te refuse le visa. Mais tu es chrétien. Ah, voilà. Ah, mes frères. Un chrétien peut faire un test pour chercher du travail et tu échoues au test. Tu es chrétien. Tu peux aller à l'interview et on ne te reçoit pas. Tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit. Nous, c'est comme ça que nous voyons les choses. Parce que les gens pensent que bon, parce que tu es chrétien, donc tout ce que tu fais, ça doit réussir. Nous vous disons non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est faux. Un chrétien peut échouer. Tu es chrétien, mais tu fais des choses, ça ne marche pas. Mais tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit. Un chrétien, on peut te chasser du travail. Tu travailles dans une compagnie, tu as le Saint-Esprit, tu marches dans la sanctification, tu mènes la vie de prière, tu as Christ dans ta vie, mais ton chef te chasse du travail. Et vas-y, on te licencie, mais tu es chrétien. Ça arrive, c'est possible. Ça, c'est la vie des chrétiens. Donc, il ne faut jamais se dire que non, bon, parce que je suis chrétien, il n'y a plus des attaques, il n'y a plus de persécution. Mais non, frère. La vie chrétienne est un combat. Voilà pourquoi le frère Paul dira à son fils Timothée, Timothée, combat le bon combat. Mais parce qu'il y a un combat qui est là. Il y a un combat qui est là. Qu'est-ce que la parole dit? Le frère Paul a dit ainsi, mes frères. Très important. Nous sommes dans 2 Timothée 2, 4 et 5. Regardez. 2 Timothée 2, 4, 5. Il dit ainsi. Il n'est pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Mes frères, un chrétien est semblable à un athlète. Tu dois combattre. Donc nous sommes spirituellement des boxeurs. Il faut combattre avec des adversaires. Il y a un combat qui est là. Donc il ne faut jamais se dire non mon frère Armando, moi je suis déjà chrétien, j'ai le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai l'onction de Dieu. Voilà, je peux dormir à l'aise, je me réveille à l'aise. Il y a un combat qui est là. Il y a un combat. Tu dois combattre. Bien que c'est Dieu qui combat à notre place, ça c'est vrai. Dieu combat à notre place. Dieu envoie les archanges pour combattre à notre place. Mais toi aussi étant enfant de Dieu, tu as un rôle à jouer. Voilà pourquoi le Seigneur dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, son charge, et me suit. Dieu n'a pas dit, bon, moi je vais t'aider à transporter la croix. Non, c'est toi qui transportes la croix là. C'est toi qui soulèves la croix. Et tu commences à suivre. Lui, il est devant. Toi, tu commences à suivre avec ta croix. Ça, c'est la vie des chrétiens. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. Lève-toi. Ce n'est pas bon, il vient. Non, toi, lève-toi. C'est toi qui dois te lever. C'est ça la vie chrétienne. C'est toi qui te lèves. Lève-toi. Tu dois te lever. Et prends ton lit. On n'a pas dit là-bas que non, les anges viendront te faire lever ou te lever. Les anges viendront te prendre le lit et te donner le lit. Non. Toi, prends ton lit. On va t'assister. Commence à prendre le lit. Lève-toi. C'est toi qui prends le lit et commence à marcher avec ton lit. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, il faut enlever, mes frères, dans votre connaissance. C'est comme vous avez dit dans les églises bâtiments, dans la religion. On vous a toujours dit, ayez le renouvellement de la compréhension des Écritures.
Il y a plusieurs choses qu'on nous a dit dans les églises. Il faut enlever ça. Quand tu viens à Christ, tu es à l'aise. Comme on dit, au commis pépélé, tu es à l'aise. Tu es pour toi à l'aise, il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de persécution. Il n'y a plus des attaques. Il n'y a plus de tribulations. Tu es à l'aise en Christ. Tu es à l'aise en Christ. Je vais vous relire ça. 2 Timothée 2, 4, 5. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu, suivons les règles. Toi, tu dois combattre suivant les règles. Donc, il ne faut jamais se dire, non, frère Armando, mais moi, comment est-ce que je suis chrétien? Je vis dans la sanctification. Je mène la vie de sanctification. Je lis la Bible. J'ai abandonné le péché. Je suis dans mon coin avec mon Jésus. J'ai le baptême du Saint-Esprit. J'ai le baptême de la régénération. Je vis selon la Bible, mais il y a toujours des attaques. Mes frères, mais toi tu es athlète, non? Toi tu es athlète? Est-ce que vous avez déjà vu un athlète qui n'est jamais en compétition? Vous avez déjà vu ça? Mes frères, est-ce que vous avez déjà vu un athlète mais qui n'est jamais en compétition? Vous avez vu ça? Tu es athlète, donc tu es en compétition. Tu es en compétition. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la foi chrétienne. Eh mes frères, il y a un combat qui est là. Donc il ne faut jamais se dire, c'est comme il y a beaucoup de frères qui me demandent, frère Armando, mais comment est-ce que tu passes ta journée? Qu'est-ce que tu fais? Donc on dirait, vous croyez que le frère Armando, il est pour lui, fait libre quoi. Je viens dans les médias, je commence à parler, après, pouf, je vais dormir, je suis libre. Mes frères, le frère Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. C'est pas facile, frère. Les apôtres que nous lisons dans la Bible, oh pour que les apôtres, mais ils ont passé des moments difficiles dans la foi. Les apôtres ont passé des moments difficiles dans la foi. Il faut lire la Bible, vous allez comprendre. Ils ont passé des moments difficiles dans la foi. Certains parmi eux ont été décapités et crucifiés, emprisonnés. Lisez les apôtres. Ça, c'est la vie des chrétiens. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est tout ce que tu fais 100% OK. 100% OK. Victoire sur victoire. Et réussite sur... Non, c'est pas ça le chrétien. C'est pas ça le chrétien. C'est qu'on nous a dit dans les églises, c'est faux. C'est pas ça le chrétien. Un chrétien doit se conformer à la victoire et aux échecs. C'est ça le chrétien. Le chrétien doit se conformer à tout ce qui est réussite et échec. C'est ça le chrétien. Donc vous croyez que parce que bon, on a le Saint-Esprit, bon, tout ce que tu fais, ça va réussir. Hein, voilà, c'est ce que la Bible a dit. Tout ce que tu feras, ça va réussir. Hein, tout ce que tu feras, ça réussit. Non, frère, une femme chrétienne qui mène la vie de sanctification peut être dans le célibat, tu commences à prier, Seigneur, donne-moi le mari. Et il ne te donne pas le mari, tu vas attendre. Hein, tu attends. Il n'y a pas de mari, tu attends. Tu vas attendre. Ce n'est pas parce que moi j'ai le Saint-Esprit. Dès que je vais prier, Seigneur, donne-moi le mari, c'est demain matin que le mari viendra. Zéro. Tu vas attendre. Tu vas attendre. Des années, et tu attends. Jusqu'à ce que sa volonté se fera. Jusqu'à ce que sa volonté se fera. C'est ça le chrétien. C'est ça la chrétienne. Donc ce n'est pas une vie comme les gens le pensaient. Comme on nous avait dit dans les églises. Non, quand tu viens à Christ, tout ce que tu feras, réussite sur réussite, mensonge. Faux et archi faux. Tu es chrétien, il y a des choses que tu peux faire échouer. Il y a des choses que tu peux faire licencier. Il y a des choses que tu peux faire, on te met dehors. Ça n'a pas tenu, vas-y, échouer. Mais tu es chrétien, ça arrive.
C'est ça la vie des chrétiens. Donc, il ne faut jamais se dire que non, bon, parce que tu es chrétien, tout ce que tu feras, non. Il y a des attaques qui sont là. Donc, il ne faut jamais se dire, mes frères Armando, mais comment est-ce que moi, je vis dans la sanctification, mais j'ai beaucoup des attaques. Oh, mais on doit t'attaquer. Parce que toi, tu es dans le camp de Dieu. Mes frères, ici sur la terre, il n'y a que deux camps. Ici sur la terre, deux camps. Dans le monde spirituel, deux camps. Il n'y a que le camp de Dieu et le camp de Satan. C'est fini. Il n'y a pas de neutre. Oh non, frère, moi je suis neutre. Tu es neutre, hein? Moi je suis neutre. Je suis ni avec Dieu, ni avec Satan. Ça n'existe pas. Mes frères, ça n'existe pas. Si tu es avec Dieu, donc tu es contre Satan. Si tu es avec Satan, donc tu es contre Dieu. C'est fini. Il n'y a personne qui est non, bon, moi, les affaires de Dieu, je ne suis pas là. Les affaires de Satan aussi, je ne suis pas là. Mais donc, on va te poser une question. Si Dieu récupère tous ses enfants, les enfants de Dieu sont dans le camp de Dieu. Bon, maintenant, toi, dehors, et tu es avec qui? C'est Satan qui va te récupérer. Mais oui, Satan te récupère parce que tu es hors du camp de Dieu. Bon, toi, tu n'es ni avec Dieu, ni avec Satan. Tu es neutre. Ça n'existe pas. Toute personne neutre fait partie du camp de Satan. Tu es dans le camp de Satan. Parce que les neutres n'existent pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que deux sémences. Ici, deux sémences. La sémence de Dieu et la sémence de Satan. C'est fini. Il n'y a pas, non, frère, moi j'ai une sémence neutre. Ça n'existe pas. Ah, bébé. La sémence neutre n'existe pas. Il n'y a que la sémence de Dieu et la sémence de Satan. C'est ce que la Bible a dit. Oh non, frère, moi je ne suis pas de la postérité de Dieu. Je ne suis pas de la postérité du serpent. Je suis dans une autre postérité. Mais tu es de quelle postérité? Oh non, moi je suis de la postérité des gorilles. Non, il n'y a pas une autre postérité. Postérité de Dieu et de Satan. C'est fini. Mes frères, il n'y a que deux camps ici sur la terre. Quand tu acceptes et quand tu dis oui, quand tu acceptes de suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu dois te mettre dans ta tête que tous les adversaires de Jésus seront tes adversaires. Il faut se mettre ça dans la tête. Très important. Puisque le diable est l'adversaire de Christ et que toi tu acceptes Christ, donc toi aussi tu es adversaire de Satan. Mais donc si tu es avec Satan, non, tu es adversaire de Christ. C'est fini. Maintenant, toi qui es avec Christ, tu es adversaire de Satan. Mais il doit t'attaquer. Satan doit t'attaquer. Donc, faut même pas réclamer, frère Armando, mais non, moi, il y a trop des attaques. Je mène la vie de sanctification. Maintenant, le frère Job. Vous croyez que le frère Job n'avait pas la vie de sanctification? Le frère Job aussi avait la vie de sanctification, non? Hein, frère? Maintenant, le frère Paul. Pourquoi Dieu a permis à l'ange de Satan vous connaissez l'histoire. Le frère Paul. Une écharde. Mais est-ce que Paul n'avait pas la vie de sanctification? Avoir la vie de sanctification ne signifie pas dire qu'il n'y aura plus des attaques. Enlevez ça de vos lortas, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu as la vie de sanctification et il n'y aura plus des attaques. Non, frère, il faut enlever ça, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu as la vie de sanctification et que tu ne peux plus avoir de mauvais rêves. Parce que c'est ce que beaucoup de gens disent. Frère Armando, moi j'ai eu de mauvais rêves aujourd'hui, mais comment est-ce que je suis enfant de Dieu? Mes frères, mais qui t'a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir de mauvais rêves? Qui vous a dit ça? Ah, mes bien-aimés. Mes frères, il ne faut jamais croire que la vie chrétienne est semblable à ce qu'on nous disait dans les églises bâtiments. Quand tu es en Christ, vraiment, tu es vraiment là, vraiment, tu croises tes bras.
Donc tu croises tes bras. Non, frère. Tu as un combat devant toi. Tu as un combat devant toi. Qu'est-ce que le frère va dire, le frère Paul? Il y a un combat qui est là. Qu'est-ce que la Bible va dire? Il y a un combat qui est là, frère. Il faut lutter. Je vais lire ça. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a un combat qui est là. Il ne faut jamais rester bras croisés. Éphésiens 6, 12. Et car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il ne faut pas lutter contre le sang et la chair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lutter. Donc ici, nous ne sommes pas ici pour commencer à lutter avec les personnes physiques. Non. Le combat est spirituel. Donc il y a un combat qui est là. Bon, maintenant toi tu es là bras croisés. Tu crois que parce que tu es venu à Christ, alors c'est fini, bras croisés. Il y a un combat qui est là. Il y a un combat. Mais frère, donc il ne faut jamais continuer de réclamer sur ça. Il ne faut jamais faire de ça des soucis. Mais pourquoi mes choses ne marchent pas? Moi, tout ce que je fais, ça ne tient pas. Mais tu es chrétien. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, tu n'es pas une personne vulgaire. Il y a un combat qui est là. Aussi longtemps que tu es venu au camp de Dieu, le diable va alors chercher de te faire tomber. Mais tu déclares la guerre. Mes frères, vous savez, comprenez une chose. Aujourd'hui, nous avons Vladimir Poutine qui est en train d'attaquer les Ukrainiens. Vladimir Poutine, c'est un cheko. Ils sont en guerre. Si tu viens supporter Vladimir Poutine, les Ukrainiens seront tes ennemis. Si tu viens supporter les Ukrainiens, Vladimir Poutine, c'est comme ça dans le monde spirituel. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu déclares la guerre avec ses ennemis. Ses ennemis ne vont pas te laisser en paix. Ils vont t'attaquer parce que tu as déclaré la guerre. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, c'est comme si quelqu'un qui est tenté de crier « Satan, je suis prêt, tu peux venir ». C'est ça, accepter Jésus. Donc, quand tu l'acceptes, tu es en train de déclarer « Je suis prêt, tu peux venir ». Maintenant, toi, tu n'es pas prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Tu es soi-disant chrétien, soi-disant chrétienne, mais tu n'es pas prêt. Tu es toujours là dans la distraction. Tu oublies que tu as un adversaire devant toi qui rôde comme un lion rugissant. Il est en train de chercher qui il peut dévorer. Tu oublies que tu as un adversaire qui est là. Il y a l'esprit de cet adversaire qui est là. L'accusateur. Il est là. Il accuse. Donc lui, il est là. Dès qu'il y a un mouvement, il va t'accuser. Il est là. Toi, tu oublies. Tu es pourtant dans la distraction, frère Armando. Moi, j'ai mal dormi hier. Quand je dormais là, il y a eu un chien. Un chien qui est venu m'attaquer. Il m'a mordu en fait à la main et je me suis réveillé. Voilà. Donc toi, tu prends ça à la blague. Toi, tu penses ça à la blague. Frère Armando, j'ai fait un rêve. Il y avait les militaires, les soldats qui me poursuivaient. Je courais. Après, je me suis réveillé. Voilà. Mais donc, quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je me suis réveillé après. Je suis parti boire de l'eau. Puis je suis revenu. Voilà. Tu prends ça à la blague. Toi, tu prends ça à la blague. Mes frères, il y a un combat qui est là. La vie spirituelle. La vie chrétienne, la foi chrétienne, c'est un combat. Nous combattons contre les autorités, les dominations, les esprits démoniaques. Il y a un combat qui est là. Donc les attaques sont normales
pour toi qui es chrétien. Parce que le Seigneur doit te travailler. Toi, tu es un athlète, frère. C'est comme s'il y a une coupe du monde. Regardez d'abord. Il y a une coupe du monde. Brésil va aller jouer avec l'Argentine, va jouer, moi je ne sais pas, les grandes équipes que vous connaissez. Vous croyez qu'ils vont rester là bras croisés? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ils vont rester là bras croisés. Mais non! Ils doivent aller s'entraîner. Ils doivent se concentrer. Ce n'est pas parce que, bon, moi je suis déjà Lionel Messi, bon, je connais déjà, j'ai beaucoup de ballons d'or. Je croise mes bras. Je connais déjà qu'est-ce qu'on va faire là-bas. J'ai déjà marqué beaucoup de buts. Je croise mes... Non, frère, non. Ce n'est pas parce que tu es Messi. Tu es Ronaldo, non. Va t'entraîner. Tu dois te concentrer. C'est comme un chrétien. Tu es athlète. Un athlète est un compétiteur. Tu vas faire face à des adversaires. Il faut être prêt parce que tu ne connais pas la force des autres. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien, bon, tu es pour toi là, quoi. Tu vas dormir, tu croises tes bras, tu dors, tu te réveilles, tu croises tes bras, c'est fini. Tu es pour toi là, bras croisés. Tu manges à l'aise. Tu vas te promener, tu rentres. Frère, un chrétien peut faire un accident et tu meurs, tu es parti. Tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la vie de prière. Tu marches dans la sanctification. Tu peux faire un accident. On t'emmène à l'hôpital. Opération. Tu es chrétien. Nous, c'est comme ça que nous voyons les Écritures. Tu es chrétien. Il ne faut pas dire non, le Seigneur... Attention, frère. Attention, frère. Très important. Donc, le Seigneur t'a mis face à Satan. Et il t'a dit... Résiste au diable et il fuira loin de toi. Maintenant, toi, tu résistes comment? Tu es pour toi là, bon, assis, bon, non, je suis en train de regarder les séries de Marimar. Tu es pour toi là, libre. Je regarde les séries de Marimar. Tu es pour toi sur Facebook, YouTube. Vous partez même dans TikTok. Donc toi, tu crois que c'est normal malgré les attaques que tu as. Malgré les attaques, tu es pour toi à l'aise. Tu dors la nuit. C'est ce que même beaucoup de gens font. Tu dors la nuit, il y a des attaques, on t'attaque la nuit. Les militaires, les animaux. Et tu te réveilles. Au lieu de prier, non. Bon, tu dis, bon, je vais un peu, en fait, rester éveillé. Et tu vas sur Facebook. Tu es pour toi là sur Facebook. Malgré que tu es attaqué. Mais tu es pour toi sur Facebook. Mes frères, vous blaguez avec la vie chrétienne, hein, mes frères. Il y a des gens qui blaguent avec la foi chrétienne. Hein. C'est un combat. C'est un combat. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes. Quand tu étais dans le monde, les choses marchaient bien. Mais quand tu viens dans le Seigneur, les choses ne marchent plus bien. Ça, c'est le combat qui est là. Il y a un combat qui est là. Faut pas rester là, non, bras croisés. Il n'y a rien à faire. Moi, je vais rester ici. Bras croisés. Les tentations dans la foi chrétienne sont des bonnes choses. Parce que ça va t'aider de grandir. Les tentations, les attaques, les tribulations, les persécutions vont t'aider à grandir. Si tu n'as pas les attaques, tu ne peux pas grandir. Mes frères, mais est-ce que vous avez déjà vu un boxeur qui n'a pas reçu les coups sur le visage? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu un boxeur qui ne reçoit jamais les coups sur le visage? Vous avez déjà vu ça? Il est où? C'est l'autre là, ce boxeur-là. Il est où? Vous avez déjà vu un joueur de football qui a joué toute la compétition, il n'est pas tombé. On l'a pas taclé, pas tombé. Il ne s'est pas blessé durant toute sa carrière, pas de blessures. Mais il a des ballons d'or. Vous avez déjà vu ça? Mes frères, tu es chrétien. Tu es chrétienne. Le combat spirituel, c'est un style de ta vie. Les attaques, c'est un style de ta vie. C'est comme une femme. Une femme, c'est comme un homme.
un homme. C'est la même chose, frère. Tu ne peux jamais être apprécié s'il n'y a rien qui est en toi qui attire l'autre. Eh mes frères, comment est-ce que tu veux être victorieux alors que tu n'as pas fourni quelques exploits? Tu vas être victorieux comment? Oh non, frère Armando, moi je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Il y a un combat qui est là. Les attaques vont t'aider à grandir. Les persécutions t'aident à grandir. Les tribulations t'aident à grandir. Si tu n'as pas de tribulations dans ta vie, si le diable ne t'attaque pas dans la vie, mais donc tu n'es pas dans notre camp, tu es dans le camp opposé. Comment est-ce que tu es dans notre camp, mais Satan ne t'attaque pas? Ah, donc tu lui appartiens. Bien frère. Donc tu lui appartiens, il doit t'attaquer. Il doit t'attaquer. Et cela va t'aider à grandir. Si tu n'as pas des attaques, tu n'as pas de tribulations, tu n'as pas de persécutions, comment est-ce que tu vas grandir dans la foi? Mes frères, c'est comme une jeune fille. Une jeune fille belle qui se promène, qui va au supermarché, à l'école, moi je ne sais pas où, qui se promène, moi je ne sais pas où, et il n'y a aucun homme qui dérange la jeune fille. Mais c'est qu'il y a un problème. Comment est-ce que tout le monde qui te voit, mais on ne te dérange pas? C'est qu'il y a un problème. Mais pourquoi les hommes dérangent cette femme-là? Mais parce qu'ils ont vu quelque chose en toi. Quand les hommes dérangent une femme, c'est parce que les hommes voient quelque chose d'intéressant en toi. C'est la même chose avec Satan. Quand tu reçois Christ dans ta vie, Satan doit venir t'attaquer parce qu'il voit en toi quelque chose. Bon, maintenant, toi, Satan ne t'attaque pas, donc tu n'as rien. Voilà pourquoi quand Jésus est né, les mages ont vu l'étoile. Ah, l'étoile, ça c'est l'étoile de qui? Ah non, ça c'est l'étoile. Non, 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 cette étoile-là, quelque chose qui ne va pas. Ils ont commencé à suivre, poursuivre l'étoile. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là où Jésus était. Mais parce qu'ils ont suivi l'étoile. Mais donc s'il n'y avait pas une étoile, est-ce qu'ils vont suivre Jésus? Non. Comment est-ce qu'ils vont suivre là-bas? S'il n'y a pas une étoile. Hein, mes frères. Maintenant, toi, le diable ne t'attaque pas. Le diable ne te persécute pas. Le diable ne te met pas dans des tribulations. Donc tu es carrément dans son camp. Tu lui appartiens. Or, nous avons des attaques, des persécutions, des tribulations, des tentations. Et cela nous aide à grandir dans la foi. Voilà pourquoi moi, Armando, chaque fois, quand j'entre seulement sur Facebook, je vois ça, il y a toujours des images. Armando, je vais être ton ami. Parfois, pouf, une femme qui vient là-bas, pouf, tout là-bas est exposé. Voilà. Voilà. Ça nous aide d'avoir de l'expérience et de grandir. Voilà. Il faut qu'il y ait des attaques. Si tu n'es pas attaqué, comment est-ce que tu vas avoir la vie de prière? Tu auras la vie de prière comment si tu n'es pas attaqué? C'est comme si, en fait, les ingénieurs mécaniciens, ils vont conceptionner une voiture, on va prendre un moteur, on met le moteur dans la voiture, mais le moteur ne travaille pas. À quoi va servir ce moteur-là? Si on a mis là-bas un moteur, il faut que le moteur travaille. Bon, maintenant, le moteur ne travaille pas. On va laisser ça là-bas, pourquoi? On doit arracher ça et mettre ça de côté. C'est comme toi. On a mis en toi le Seigneur Jésus. Il est en toi. On a mis l'onction en toi. On t'a donné le baptême du Saint-Esprit en toi. Tu as l'onction de Dieu en toi. Tu es le temple de Dieu. Ça doit travailler. Et quand ça travaille, l'ennemi ne va pas te laisser comme ça. Il va voir, ah, celui-là travaille, bon, il faut attaquer là-bas. Attaquer là-bas. Mais bien aimé, les attaques doivent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu.
Les persécutions doivent arriver dans ta vie. Les tentations doivent arriver dans ta vie. Les tribulations doivent arriver dans ta vie. Cela va t'aider à grandir. Cela va t'aider à être encore en intimité avec le Seigneur. Parce que si tu n'as pas l'accroissement spirituel, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Si tu n'as pas cette intimité avec le Seigneur, tu ne peux pas réussir dans ta course. Nous avons une course et nous sommes des athlètes. Il n'y a pas un athlète qui peut aller dans le terrain de compétition sans pourtant se concentrer. Donc, il faut être dans la gymnastique spirituelle avant d'aller au terrain. Bon, maintenant, toi, tu ne vas pas à la gymnastique. Tu es athlète. Or, nous, la gymnastique spirituelle, c'est quand le Seigneur Jésus nous travaille. Il nous travaille par les prières, sa parole, l'onction, les directives. Tu es en train de... Ça, c'est la gymnastique. Quand tu es avec le Seigneur, tu pries, tu adores, tu lis la Bible. Ça, c'est la gymnastique pour nous. Quand le diable vient, tu es prêt. Bon, maintenant, toi, tu n'es pas prêt. Comment est-ce que tu vas combattre contre les dominations, les autorités, les esprits mauvais? Tu feras comment? Que le Seigneur vous renouvelle la connaissance, la compréhension des Écritures, afin que vous voyez les choses différemment. Parce qu'on a même écouté que non, si tu payes les dîmes, les offrandes, si tu pries au nom du pasteur un tel, le diable ne peut pas te toucher. Si tu mets dans ta maison la photo du pasteur, tu prends la photo du pasteur, tu mets dans la maison, le diable ne peut plus venir. Vraiment que le Seigneur vous donne le renouvellement de la compréhension des Écritures, afin que vous compreniez. Parce que le diable n'a pas peur de la photo de ton pasteur. Mes frères, si déjà Jésus, le diable est parti tenter Jésus. Le diable est parti tenter Jésus. Le diable est entré même dans le jardin d'Éden. Il a tenté la femme dans le jardin. C'est dans ta maison là où il y a la photo de ton pasteur que le diable ne viendra pas. Vraiment que le Seigneur vous aide. Le Seigneur vous aide afin qu'il vous donne le renouvellement de la compréhension des Écritures. De la manière que vous puissiez voir les choses comme nous, le frère Paul, le frère Apollos, le frère Timothée, le frère Tite, le frère Philémon, le frère Pierre, Jean, Jacques. De la manière qu'ils ont vu les choses après les 14 années de leur ministère. Soyez bénis, fortifiés, perfectionnés, édifiés, consolidés par la foi, perfectionnés et renouvelés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous disons, et nous continuerons de vous répéter la même chose. Maranatha. L'unique et l'incorrigible grand Seigneur Jésus-Christ revient bientôt pour prendre les saints et pouf, nous sommes partis au paradis. Bye. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, Les Disciples Éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle,
afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons